Abordons dans ce tutoriel deux pages que Gantry version 4 nous met à disposition, à savoir la page de mise en maintenance du site Joomla et également la page vulgairement appelée page 404 qui correspond en fait au renvoi d'une page à l'issue d'un lien qui est dit orphelin. Vous avez à un moment donné sur votre site une adresse, un lien hypertexte interne au site Joomla qui malheureusement ne répond pas et cette page va automatiquement faire son apparition. Donc plutôt que d'avoir une page 404 dédiée comme celle qu'il y a dans Joomla nativement, eh bien l'équipe de Gantry nous a justement mis à disposition une page particulière qui est personnalisable. Donc nous allons découvrir dans un premier temps la première page, c'est-à-dire la page de mise en maintenance du site. Alors petit rappel, dans le menu site configuration, nous pouvons à tout moment déclarer notre site hors ligne et une des particularités de cette version 2.5, c'est de nous proposer un certain nombre d'options, comme par exemple ici un message hors ligne que nous pouvons masquer, mettre un message spécifique ou un message défini par la langue du site. Donc une mise en maintenance qui va s'adapter aussi en fonction du choix de langue fait par l'internaute. Ensuite, si vous choisissez message spécifique qui est la valeur par défaut, eh bien, vous pourrez à cet endroit-ci venir mettre votre propre texte et nous pouvons pousser le luxe jusqu'à aller intégrer des balises HTML puisqu'ici nous avons tout simplement un retour forcé à la ligne, la balise BR qui apparaît. Donc si par exemple vous souhaitiez faire apparaître ce site est en maintenance à l'intérieur d'une balise H1, eh bien, rien ne vous empêcherait de venir saisir cela comme ça et de venir ensuite sortir de ce code H1 et compléter alors, par un retour chariot, soit, et nous terminerons par exemple par une balise H2 ou un paragraphe. Mettons par exemple un paragraphe ici. Alors la mise en maintenance du site se fait en répondant site hors ligne oui. Donc je vais venir enregistrer et je vais venir ensuite actualiser. Et vous voyez qu'ici apparaît le texte, justement le titre de mon site Joomla. J'ai ensuite site offline, le site est en maintenance, merci de revenir ultérieurement. Et si je fais par exemple une inspection du code, eh bien, je vais bien retrouver à cet endroit-ci la balise H1, mon retour à la ligne et ensuite mon paragraphe. Et vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de réglages que je peux effectuer. Alors, ça signifie que je vais bien entendu pouvoir accéder à une feuille de style. Alors, je vais regarder également ici, vous voyez qu'on a, si je ne bloque pas l'inspection, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. J'ai aussi une balise H1 à cet endroit-ci qui est affectée à une classe CSS offline image et j'en ai une autre en dessous qui est affectée à un RT-block offline. Donc vous voyez deux classes différentes, donc je pourrais facilement distinguer ce H1 là de ce H1 qui se trouve un peu plus haut. Donc si nous avons besoin de faire des ajustements, eh bien nous allons pouvoir le faire. Alors, sous plusieurs aspects, ce que je vous proposerai, c'est de venir voir comment nous pouvons venir changer ce texte qui est ici, et nous verrons également comment modifier notamment les lignes, les hauteurs de ligne et la grosseur du texte que nous avons ici. Alors, nous allons dans un premier temps réinspecter cette première zone à cet endroit-ci. Donc si jamais je récupère ici la fonction offline image, alors que je peux éventuellement associer avec la classe précédente, c'est-à-dire ici RTBlock, eh bien je copie ce code et je viens à l'intérieur de ma feuille de style personnalisée que nous avons créée et qui s'appelle mes styles, eh bien rentrer par une ligne supplémentaire les deux classes que nous avons récupérées. Voilà, je vais les associer l'une à l'autre et je vais ensuite compléter par H1.
Alors pour faire un test, ce que nous pouvons par exemple ici, c'est mettre la fonction line height, qui est ici un moyen de déterminer la hauteur de ligne. Donc je vais par exemple mettre 10 pixels pour le forcer dans Firebug à venir me faire apparaître justement l'information qui se trouvera sur le côté. Donc vous voyez, je retrouve bien mes éléments saisis et j'ai bien ici ma hauteur de ligne. Alors vous voyez que ça a en plus marché puisque mon texte est vraiment, mes deux lignes sont l'une sur l'autre. Donc en augmentant cette valeur, je vais pouvoir, vous voyez, définir une hauteur de ligne personnalisée. Voilà, par exemple, cette taille-là. Et comme je suis dans Firebug, mais je vais pouvoir déterminer également par la commande font size la grosseur de mon texte. Donc nous allons par exemple ici nous mettre à 20 pixels pour faire un test. Alors vous voyez qu'ici, j'ai beau rentrer la valeur, en fait cette valeur ne bouge absolument pas. Mais tout simplement parce que la commande de ma feuille de style personnalisée n'est pas prioritaire, et au-dessus, j'ai une valeur justement qui est ici beaucoup plus précise que la mienne. J'ai précisé par exemple moi qu'il s'agissait simplement d'une balise H1, et ici on a un H1 site name, donc on a une classe supplémentaire qui la rend prioritaire. Alors je vais justement venir contourner ce petit problème en venant sélectionner la classe ici, et je vais justement utiliser un subterfuge pour refaire passer ma ligne de commande au-dessus. Alors je vais simplement venir ici rajouter cette classe supplémentaire dans ma feuille de style personnalisée. Je viens actualiser. Et si cela ne fonctionne toujours pas, eh bien ce que je vais faire, c'est venir récupérer l'ensemble de la classe ici de ce code CSS qui est défini. Je vais le copier et je vais tout simplement venir remplacer ce que j'avais mis ici de façon à ce que la valeur initiale, les 500%, soit conservée dans une feuille de style autre que celle que j'utilise actuellement, et qui ici est tout simplement la feuille de style offline.less. Donc dans cette feuille qui est la mienne, eh bien, je vais rentrer le même paramètre. Donc en espérant que cela suffise à me rendre prioritaire, je vais actualiser et je m'aperçois, vous voyez, que cette fois-ci, il considère que c'est la mienne justement qui doit être priorisée. Donc je vais remettre 60 pixels que j'avais mis tout à l'heure, et je vais cette fois-ci mettre mon font size qui n'avait pas fonctionné tout à l'heure. Je vais mettre donc 20 pixels, et vous voyez qu'ici j'ai dorénavant la main, et ça me permet de choisir exactement la valeur qui m'intéresse. Donc si je m'arrête par exemple à 40 pixels, eh bien je vais pouvoir récupérer ici ces deux lignes, les copier et venir ensuite remplacer le code que j'avais saisi moi-même, et puis réajuster éventuellement pour éviter d'occuper trop de lignes et de faire des retours chariots inutiles. Voilà, j'enregistre, j'actualise et l'information est conservée. Je pourrais, le cas échéant, vous voyez, modifier les marges en disant par exemple que je ne souhaite faire apparaître aucune marge à l'intérieur de cette zone. Donc fixer la valeur margin à 0. Voilà, ça me permet de faire remonter, vous voyez, l'ensemble. Donc je peux faire de même ici. Donc voir qu'il est déclaré à un H1 et qui correspond, vous voyez, à cette valeur qui est là. Donc je ne vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Je vais venir récupérer la valeur qui est déclarée ici. Je vais ensuite la déclarer dans ma feuille de style. Et venir, par exemple, mettre un font size. Alors, je crois qu'il était à 300%. Nous allons le mettre, par exemple, ici à 30 pixels, de façon à ce que ça se dégage un petit peu du titre principal que nous avions au-dessus. Donc je vais enregistrer, actualiser. Et à nouveau, vous voyez, c'est moi qui prends la main en fait sur la zone. Il faudrait simplement venir, le cas échéant, modifier un petit peu l'interlignage. Donc je vais refaire à nouveau un line high. Moi je pars toujours d'une valeur petite pour venir petit à petit, vous voyez, choisir la valeur adéquate. Donc par exemple
Arrêtons-nous sur 30 pixels. Donc je vais à l'intérieur de ma feuille de style, même chose, mettre cette valeur que j'ai testée en ligne. J'actualise et vous voyez, les valeurs personnalisées sont conservées. Alors ensuite, comment réussir à personnaliser cette zone ici de langue? Alors première possibilité, c'est de venir sélectionner ce texte, de venir ensuite le copier, et ce qui va piloter en fait cette page que vous avez devant vous, c'est tout simplement un fichier CSS, un fichier PHP, qui se trouve dans la partie non pas features, mais qui va se trouver un peu plus bas et qui est ici, le fichier offline.php. Donc je vais l'ouvrir et je vais venir ici faire un clic droit pour rechercher à l'intérieur de cette zone, voilà, avec la fonction find. Je vais coller ma valeur et chercher ce texte. Alors actuellement, il me dit que cette information n'apparaît pas dedans. Je vais tester maintenant autre chose, le fait que cette partie-là soit gérée correctement et initialement, comme le prévoit Joomla, par un fichier de langue. Donc pour cela, j'ai à ma disposition dans le menu extension, gestion des templates, non pas gestion des templates, mais gestion des langues, une zone de substitution. Donc je vais faire cette fois-ci avec le bouton nouveau, une recherche de cette langue à cet endroit-ci. Et ce que j'ai en ma possession, c'est non pas la chaîne de traduction, c'est-à-dire le paramètre, mais la valeur qui lui correspond. Donc je vais ici, dans cette zone, coller le texte que j'ai initialement vu à l'intérieur de ma zone et voir qu'ici, en fait, cette valeur n'est pas présente. Alors, nous apercevons en fait qu'ici, la recherche que nous avons effectuée ne donne aucun résultat. Donc il va nous falloir chercher ailleurs, et cet ailleurs en fait va se retrouver dans le répertoire même de Gantry, puisque Gantry va gérer lui-même les langues, et vous allez en fait constater que dans ce dossier Gantry, nous avons un sous-répertoire qui s'appelle Language, et ici, si nous consultons l'intérieur de ce document, il y a un fichier .ini qui est classiquement un fichier utilisé dans Joomla pour les traductions multilingues. Et si nous utilisons Komodo pour lire ce fichier ici dans ce dossier EN, eh bien nous allons trouver justement cette chaîne de traduction et la valeur qui lui correspond, donc celle que nous n'arrivons pas tout à l'heure à trouver. Alors comment nous allons nous débrouiller de cela? Eh bien nous allons dans ce répertoire, dupliquer ce répertoire. Donc je vais le copier et le coller. Donc j'ai ici une copie qui a été faite, et cette copie, je ne vais pas la rappeler comme le dossier initial, mais l'appeler FR, de façon à ce que je puisse venir la traduire, et la modification est à faire également à l'intérieur de ce répertoire, puisqu'il faut également que je remplace le EN en majuscule par FR en majuscule et EN en minuscule par FR en minuscule. Une fois que ce changement est fait, eh bien, je vais fermer le document associé à la langue anglaise. Je vais aller dans le répertoire français, ouvrir cette partie-là, et je vais ici venir, par exemple, mettre le texte « Vous identifier ». J'enregistre. Je vais revenir ensuite sur la page ici d'affichage d'informations de site en maintenance, actualisé. Et vous voyez qu'ici, automatiquement, le texte s'est vu traduire. Voilà pour cette première partie consacrée à la page de maintenance ou la page site hors ligne. Voyons maintenant dans une deuxième partie comment traiter la page des erreurs 404.